Comment ça, il est trop épais, mon jambon? Me semble-t-il. Enfin, les tranches. Mais si elles sont trop épaisses, tu vas chez Mammouth. Tu verras, ils en font des fines là-bas. Fines comme la peau de mon cul. À toi, le Navarrais, ça s'arrange pas, hein. Je vais t'en faire de la pub, moi. Bah, j'en doute pas, le sous le terrain. Plus le tonneau est vide, plus il fait des bruits. Ah, ça, des dictons, t'en as, hein. Pas comme les clients, hein. Allez, à nous, hein, Machi. Je voudrais du Bayonne pas trop épais. Oh, pétard. Vous êtes le patron de cette charmante petite charcuterie, monsieur Moreno, j'imagine. Oui, ça dépend, c'est pourquoi. Sandrine Leroy, agence immobilière Denis Basque. Le Pays Basque plaît beaucoup et avec le retour à l'authentique, on a une grosse demande aux États-Unis et en Europe pour l'achat ou la location de maisons dans la région. Et il se trouve que votre charcuterie correspond tout à fait au profil. Pardon? Oui, elle est pile poil dans notre cible, à la croisée du randonneur et du baigneur. On peut en discuter quelques instants dès que vous aurez servi madame? Ma charcuterie n'est pas à vendre, madame. Je vous donne 3 secondes pour dégager. Plaît-il? Authentique? Mais qu'est authentique? Et nous, on va devenir quoi? Un musée pour touristes? Et nos jambons, notre savoir-faire, on va le mettre sous cloche? Allez, dehors, le corbeau! Puis-je au moins vous laisser ma carte? Dehors! Les 3 secondes sont dépassées, allez! Pétard! La femme corbeau, elle revient, je la fracasse! Je t'en foutre, moi, de l'authentique! Pétard! On va démarrer par les boissons, je vous écoute. Un Coca Zéro, Mojito. Bloody Mary, Oui. une margarita, Une bière. 2 bières. Vous notez pas. Non, vous inquiétez pas, j'ai tout dans la tête. Les plats. Un croque-monsieur. Croque-monsieur. Un croquiel. les ravioles et 2 burgers et une focaccia. Vous êtes sûr que vous voulez pas noter? Non, j'ai tout dans la tête. Allez, ça part. Alors, les 2 bières, ici. Oui. Le coca. Zéro. Y a pas de coca. Si, mais j'ai demandé un Coca Zéro. Ah oui, ça, je vais changer. La caipirinha. Margarita. Ah oui, la margarita, elle est là. Non, margarita, la pizza, pas le cocktail. C'est pour ça que je me disais aussi un cocktail avec un supplément champignon, c'est la première fois que je vois ça. C'était pas pour la petite dame qui avait pris la burrata, ça? Ah non, pas du tout, moi j'ai commandé la focaccia. Ah oui, mais alors attendez, là, parce que vous allez m'embrouiller, on fait d'abord les boissons, ensuite les plats, d'accord? Le verre de Porto. Y a pas de Porto. Ah, le monsieur veut pas un petit verre de Porto? Je bois pas d'alcool. Pourquoi, vous conduisez? Je suis musulman. Non, ça vous empêche de conduire? Bah, je le pose là. Vous voulez pas noter? Ah non, vous inquiétez pas, j'ai tout dans la tête. Le Morito. Pour moi. Tiramisu. C'est moi. Et voilà, je vous ai dit, j'ai tout dans la tête. Ah bah, si ça vous embête pas, on peut avoir les plats avant les desserts ou... Oui, mais le monsieur, il a bien commandé un tiramisu. Oui. Et bah voilà. Les pâtes carbo. Personne. Personne. Attendez, vous avez pas commandé des carbos? Bon, ben, s'il y a, moi je veux bien. Ah non, y a pas. Ben, si vous l'avez dans la main. Là. Bon bah, donnez-moi les carbos, mais annulez les ravioles. S'il y a des desserts, vous me dites? Non. Moi, je viens de manger un tiramisu, j'ai même pas eu mon plat. Des cafés. Non. Mais j'ai même pas eu mon plat. Ah oui, mais là, les cuisines, elles sont fermées, fallait demander avant. Hein. L'addition, c'est pour qui? 774 €. C'est sérieux? 774 balles pour des plats qu'on n'a pas bouffés. Margarita, tiramisu, plateau de fruits de mer. On a jamais commandé de plateau de fruits de mer. Ah, mais je vous les apporte. ça Mais y est non, pas- stop Je viens de manger mon tiramisu. Je vais pas taper dans les bulots quand même. Vous savez quoi? Payez tout. Et la prochaine fois, je vous apporte les fruits de mer. Et de toute façon, j'oublierai pas parce que j'ai une mémoire d'éléphant. Bonne année. Ouais, C'est bon, ça va. On y va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Daniel? Je suis chauffagiste. Et comment ça se passe, ça? En fait, j'ai un chef pas facile. Pas facile ou un énorme connard? Un énorme connard. Ok. Est-ce qu'il te respecte, ton chef? Bah, c'est mon patron. Et t'as peur de perdre ton travail? J'ai 4 enfants. T'as 4 enfants qui ont un père qui a la trouille. C'est terrible. Eh ben moi, maintenant, je suis ton patron. Et je te le dis, je le vois, t'es une grosse merde, Daniel. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je sais pas. Je sais pas. Tu veux pas insulter ton patron parce que tu veux pas perdre ton travail. Ok, mais moi je veux que ton chef il chante ce que t'as dans le bide. C'est ce que tu veux aussi? Oui. Je veux qu'il le sente dans ton souffle. Je veux qu'il le sente dans tes tripes. Alors sors ton téléphone, Daniel. Il faut que tu démissionnes. Maintenant il faut faire les choses. Pas quand c'est agréable, pas quand ça t'arrange de les faire, mais quand il faut les faire. T'es prêt à aller chercher la haine en toi, Daniel? Oui, je suis prêt. Ok, alors sors ton téléphone et passe-le ce putain de coup de fil. Appelle ton chef. Écoute-moi bien là, c'est pas juste un téléphone que t'as dans la main. C'est ton existence, c'est ton choix, c'est ta vie. Maintenant, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux pour tes enfants, ok? Alain, oui, pardon, c'est moi. Non, c'est parce que je voulais juste te dire... je me casse, putain. Je me casse, tonton. T'es qu'un gros fils de pute. Et je t'encule, Alain, tu comprends ça? Je t'encule, Alain. T'as des devoirs à faire, j'imagine. Je vais t'aider. Chouette. La question, c'est pourquoi Louis XIV se faisait-il appeler le roi soleil? C'est parce qu'en fait, il avait une température corporelle anormale. Au lieu d'avoir 37, comme tout le monde, lui, il avait 40. 45, 46. Et quand tu restais trop longtemps à côté de lui, t'attrapais un coup de soleil. Et c'est même grâce à Louis XIV, donc, qu'on a inventé la poêle à frire. Ah bon? Oui, parce que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait des steaks ou des œufs ou, tu vois, du poisson pané sur sa peau pour les faire cuire. Et quand on l'enlevait, forcément, il y avait des poils qui restaient sur la nourriture. Poil à frire. Très, très poilu, Louis XIV. Bon, c'est presque l'homme préhistorique aussi, hein, Louis XIV.
Louis XIV le Viking. Ah bah je savais pas tout ça, hein. Grâce à ça, tu vas avoir une bonne note, fiston. Ah bah merci, pas. Oh, c'est normal, t'es mon fils. Soleil, S-A-U-L-E-I-L. Louis XIV le Viking. Alors, ça fait 2 rédactions qui me rendent qui sont étonnantes. Comment ça? Ça alors, mais quelle rédaction? Alors, tout d'abord, un devoir d'histoire au sujet de Louis XIV. Et votre fils m'a rendu une rédaction complètement farfelue. Quoi? Bah oui, papa, tu sais, c'est toi qui Mais m'as pas dit. du tout! Ah, mais je ne t'ai jamais dit ça, enfin! J'ai encore rien dit. Mais tu mens! Il ment, enfin j'espère qu'il va te punir! Oui, je l'ai mis 2 sur 20 d'histoire, hein, il le sait. Aïe, 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 aïe. Quoi? Aïe, 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 aïe. Écoute, excuse-moi, mais avec ce qu'il a écrit, il va être puni, hein, ça... Je sais ce que vous allez me dire, j'allais un peu vite, et je le reconnais, j'allais un peu vite. Un peu vite. Oui, non, je vous assure, ne nous mentons pas, oui. Et à combien vous rouliez d'après vous? Disons 180. Peut-être 190. Je connais mal cette voiture, là. Le radar vous a chronométré à 247 km/h 223. 247? Et permis de conduire, carte grise, attestation d'assurance du véhicule. Je comprends pas ce qui m'est arrivé. D'habitude, je ne dépasse jamais le 180. Enfin, je veux dire, même pour d'ailleurs. Vous pouvez descendre de la voiture, s'il vous plaît, on va venir vous chercher. Attendez, vous allez pas me retirer mon permis pour un petit excès de Et vitesse? 120 km au-dessus de la vitesse autorisée, c'est le retrait de permis immédiat. Bon, monsieur, on est bien d'accord. Vous appelez quelqu'un pour reprendre le véhicule. Oui, oui. Pas question de retoucher le volant. Non. Ben alors, pour mon permis, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça, c'est le juge qui décidera. Ah, d'accord. D'accord. Pour un petit excès de vitesse, quand même, hein. Tiens, une huître. Alors là, allez, Patou, fais-moi plaisir, tu manges ton huître. Ah non, avec la chance que j'ai en ce moment, je risque de tomber sur une mauvaise. Vas-y, je te dis, mange. Une huître, c'est pas juste une. Non, pas avec une fourchette directe, comme ça, là, avec ton slash, là, tu vois, et tu avales. Avale! Ça remue encore, alors, tu te rends compte? Allez, vas-y, avale. Je vais pas avoir assez d'argent pour régler l'addition. J'ai ce qu'il Un petit peu faut. court en ce moment, je suis comme ça. Oui, je sais, j'entends, je comprends, j'ai ce qu'il faut. Dites, ami, vous êtes gentil, alors. La même, hein? La même. Voilà. Dites, on voudrait le voir, le patron, un petit peu, hein? Il y a un problème? Il peut y avoir, oui. Un problème de quoi? Non, mais tu permets, laisse-moi organiser les choses. Non, mais Bon, il faut oser, tout est possible. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Déjà, on vous a servi avant l'heure. Il fallait pas exagérer non plus. Vous en avez jamais vu des comme ça? Regardez, elles sont belles, hein? À la famille de Monsieur Dubrun, c'est des sacrés truffiers, non? Humez-moi ça, humez! Voilà. Ah, c'est vrai, elles ont de valeur. Ah oui, elles sont bien, hein. Ça vaut du sale pognon, vous voyez? Je sais pas, hein. Ben moi, je vous le dis, on troque. Alors l'addition, on n'en parle plus. On troque, voilà. Alors, c'est ici la guerre? Je vous présente. Jules César. En personne. Je sais, ça impressionne, mais on se calme, on respire profondément et vous allez voir, ça va bien se passer. Alors, ils sont où tes rebelles? Il paraît que tu as quelques problèmes pour les contrôler. La guerre est un métier, tu sais, tu as bien fait de faire appel à de vrais professionnels. C'est pas un peu compliqué ton truc, là? Bah non. Nous suivons simplement les conseils de Cao Tzu, le plus grand des stratèges chinois, qui a écrit l'art de la guerre. Bon, allez, les petits bonhommes, on garde bien ces mirettes ouvertes parce qu'avec nous, ça va être vite plié. Allez, service Pakem? Bravo, exactement. Pénible, lui. Hyper prétentieux en plus. C'est un cancer premier des cancers et plus débile. Casque! Glaive! Et qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est parce que comme la dernière fois, tu t'étais blessé avec. Bon, ça va. Allez, c'est parti. Sinon, ça fait quoi pour les vacances? Moi, je vais au Maroc, les gars, comme chaque année, Oujda, en J5. Moi, je vais à Marbella, en Espagne, avec ma petite femme. Si tout se passe bien, après, un petit bébé. Mytho. Tu vas faire un bébé, toi? Avec quoi tu vas faire un bébé? Tu demanderas à ta femme. C'est quoi, toi? Tu me calottes dans la babine, mon copain? Oh, je plaisantais. Ouais, tu plaisantais, moi, je plaisante pas, moi, d'accord? Bien sûr, où je vais, tout le monde s'en fout. Yannick! Tu veux où? Yannick! Qu'est-ce qui se passe encore? Bon, d'abord, tu pars sur un autre ton. Ensuite, tu montes. Ta mère a préparé une choucroute. Non mais ça va pas, je suis en muesli, moi je vais pas casser mon jeune avec du porc. Je te préviens, Johnny. Si tu montes pas tout de suite, je mets ton lit sur le palier et je te fais bouffer tes chicots. Ça va, ça va. Mon copain, Je te jure, c'est français là, aucun respect. Faut les duquer à la dure. C'est une porte verrouillée, c'est pas une porte claquée, ça. Il y a 6 points, hein. Ah oui, c'est du costaud. Bon, vous pouvez l'ouvrir ou pas? Bah, à votre avis? Bah alors allez-y. Vous oubliez pas quelque chose? Ah putain, oui, oui. Combien? Ah, c'est 600 €. Oui, non, je sais ce que vous allez me dire, c'est cher. Mais attendez, moi je vous réponds que des collègues qui travaillent de nuit, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a même qu'un dans le coin, c'est moi, c'est Bibi. Donc si vous me payez en liquide, je vous enlève la TVA. Ça vous fait 20% de moins, ça tombe à 480. Allez, je vous le fais à 470 parce que j'ai la bonne poire. On se refait pas. Ah, ok, pas de problème.
Mais non, attends, je vais trop vite là. Oh là là. Mais là, j'ai oublié la prime de pénibilité. C'est quoi cette connerie? Bah, vu travailler comme un bœuf toute la nuit, non? Et c'est combien en plus? Bah, c'est 10%, que ça vous fait un petit 520. Non. Ça fait 517. En euros, hein? Bah oui, en euros. Quoi, normalement, vous prenez les dinars? Je vous sens pas, vous. Pardon? Non, je vous sens pas, vous avez un humour de hyène. Hein. 1,20 €. Voilà. Lisa, arrête de mâchonner. Qu'est-ce que tu rends à Madame Garcia? De l'argent. Combien tu rends à Madame Garcia? 5 € moins 1,20 €, ça fait... 1,80 €? Non, allez, sors de là. Et arrête de mastiquer. Et tout le mal qu'on se donne pour eux. Autant avec son frère, c'était facile, il était brillant. Vous savez quand même qu'il a fini à brevet plus 2. Ah, c'est bien. Ah oui. Ça fait bac moins 1. Tandis qu'avec elle, rien n'est simple. Vous connaissez pas sa dernière trouvaille? Maman, je veux faire un gothique. Alors moi je lui ai dit, écoute, d'abord, sois bonne en anglais, sois bonne en espagnol, et gothique, on t'inscrira l'année prochaine. Bien sûr, vous avez raison. Mais oui. C'est ce que tu voulais, non? Tu voulais qu'on profite de ces 2 jours pour discuter, alors discutons. J'ai pas envie. Tu devrais faire attention, Valentine, tu t'assèches. Avec toi, oui. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Regarde-moi, Alex. Tu remarques rien? Je sais pas, t'as été chez le coiffeur? Je te trompe depuis 4 mois. Pardon? Et t'as rien remarqué? J'ai perdu 5 kilos. C'est écrit sur mon front, je suis jeune, je suis belle et je te trompe, Alex, mais ça fait des années que tu me regardes plus. J'ai 35 ans, je suis un meuble. C'est une blague. Non. Tu dis ça pour me provoquer? Non. Tu me trompes? Oui. Avec qui? Mais de toute façon, qu'est-ce que t'en as à foutre? Donc je le connais. Alex! T'es complètement ridicule. Tu te fous de ma gueule? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu m'aimes. Je me casse. De toute façon, tout ça, c'est complètement grotesque. Alex. La femme pleure avant le mariage et l'homme après. Bienvenue au club. Le club des cocus? Bah ouais, moi aussi. Il y a 7 ans. C'est grave, Hector. Ma femme a eu un amant il y a 10 ans. Elle a failli partir. La crise de la 35e, comme elle appelle ça. Elle m'a dit qu'elle en avait marre, qu'elle avait envie de vivre, que je la regardais plus, qu'elle avait l'impression d'être un meuble. Et puis elle est revenue. Et vous avez accepté qu'elle revienne. Mais moi, ma femme, elle peut aller se faire foutre. Ces gens-là, avec ces chariots, c'est eux qui les poussent ou c'est les chariots qui les tirent? T'appelles ça de la nourriture? Ah, il n'y a que des produits en carton ou en plastoc, regarde. Quand tu as des invités, ben, tu me leur fais pas manger ça, quand même. Non, bien sûr que non. Bah dis donc, moi je suis ton invité, Patou, non? Bien sûr, bien sûr, Albert, bien sûr. Bien sûr. Me fais pas manger ça. Mais non, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. Là, dans ce paquet, je vous ai mis les Bergerac. Là, ce sont les Châteaux Langélus. Je vais vous emballer celle-là. Non, non, je la garde, moi. Vous avez un tire-bouche, vous? Ça nous fait 523 €, monsieur le chat. Merci, 523. Seconde. 523. Non. Qu'est-ce que vous avez rajouté là? Parce que j'en ai pour une fortune. Alors dis donc, t'as plus d'oseille, toi, hein? T'es sur la paille. C'est à cause de ta fraude fiscale. Je reviens vous régler vite, hein? Voilà, c'est dit. Radin.